Salut à tous, c'est Jonas et dans cette vidéo je vais vous présenter l'histoire de User Benchmark, une histoire qui commence bien mais qui finit mal. Mais avant de vous raconter l'histoire de ce site, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est. Donc User Benchmark, c'est un site qui permet de comparer des composants d'ordinateur, par exemple des processeurs ou des cartes graphiques, même si le processeur est la plus grande catégorie de ce site. Vous pourrez donc par exemple comparer un i3 avec un i5 ou même un i9 avec un Pentium si vous le voulez. Le résultat de cette comparaison est fait sous forme de pourcentage basé sur le test des utilisateurs. Alors sur papier, ça a l'air d'être une très bonne idée, mais vous allez voir pendant l'histoire que ça a plutôt mal tourné. L'histoire qu'on commence d'ailleurs en 2016, lorsque AMD a des processeurs qui ont des très mauvaises performances et qu'Intel a encore une fois sorti des processeurs qui ont seulement 4 cœurs et 8 threads. À ce moment-là, rien d'anormal, les avis écrits en dessous des processeurs Intel sont à l'avantage d'Intel et les avis écrits en dessous des processeurs AMD sont à leur désavantage, tout simplement parce que les performances ne sont pas à la hauteur des processeurs Intel. Mais les choses s'apprêtent à changer lorsque AMD sort les processeurs Ryzen de première génération, donc les Ryzen 1000 avec notamment le Ryzen 5 1600. Cette première génération de processeurs Ryzen avait 3 à 4 fois plus de threads que les processeurs Intel à ce moment-là, et donc ils avaient une énorme performance au niveau du multicœur. En revanche, leur performance sur un seul de leurs cœurs n'était pas si grande que ça, mais User Benchmark va l'ignorer et va mettre en avant le fait que AMD a enfin réussi à créer de la compétition face à Intel. Et c'est ce qui arriva puisque Intel sortira des processeurs de 8ème génération qui aura donc enfin autant de cœurs que les processeurs de chez AMD. Mais c'est lorsque AMD sortira sa deuxième génération de processeurs Ryzen avec l'architecture Zen+, que les avis commencèrent à changer du côté de User Benchmark. Alors dans cet avis, il n'y a rien d'autre à dire que le fait que la deuxième génération de processeurs Ryzen a un meilleur rendement, c'est ce qu'ils ont dit dans l'avis, mais ils disent aussi à la fin que les processeurs Intel seraient plus intéressants au niveau de tout ce qui est streaming et vidéo, ce qui n'est pas forcément vrai puisque c'est l'avantage des processeurs Ryzen et c'est une phrase qui sera beaucoup rajoutée sur tous les processeurs de la deuxième génération, voire même de la troisième génération. Et les choses vont s'empirer avec le temps, car lorsque les processeurs de la 9ème génération Intel vont sortir, ils auront des très bons avis, et surtout les choses vont changer lorsque la 3ème génération des processeurs Ryzen vont sortir, puisqu'ils vont changer complètement leur façon de prendre les résultats. En effet, donc User Benchmark va changer l'importance des résultats, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter l'importance des résultats avec un seul cœur, ils vont légèrement baisser les résultats à 4 cœurs, et ils vont fortement baisser les résultats avec tous les cœurs du processeur, ce qui était l'avantage d'AMD. Ils vont baisser de 10% à seulement 2%, et ils viennent même à dire que les processeurs n'auraient pas besoin de plus de 2 cœurs, ce qui est complètement faux. Par ailleurs, User Benchmark utilise des IFPS et pas seulement des FPS simples comme moi ou n'importe quel autre youtubeur pourrait les mesurer. Et étrangement, les résultats avec ces IFPS sont à l'avantage en général des processeurs Intel. C'est donc après tous ces changements que les Ryzen 3000 sont sortis avec l'architecture Zen 2. Et c'est à partir de ce moment-là que les résultats n'ont plus aucun sens, car l'i3 9100F qui a 4 cœurs, 4 threads et qui tourne à 3,6 GHz, comparé au Ryzen 5 3600 qui est un processeur extrêmement connu, qui a 6 cœurs, 12 threads et qui tourne aussi à 3,6 GHz, performera 1% mieux que le Ryzen 5 alors qu'il est en réalité bien moins performant. Et si on va lire l'avis du Ryzen 5 3600 écrit par User Benchmark, on peut lire qu'ils disent qu'il y a des processeurs qui tournent plus rapidement et que même si le Ryzen 5 3600 est le plus connu du moment, c'est plus intéressant d'aller acheter un autre processeur en faisant allusion au processeur Intel. Et comme je l'ai dit, ça va s'empirer avec le temps. Lorsque la 10ème génération des processeurs Intel vont sortir, ils vont les comparer toujours à la 3ème génération des processeurs Ryzen, puisque la 5ème n'est pas encore sortie à ce moment-là. On peut lire par exemple dans l'avis de l'i5 10400F qu'il est plus intéressant car il a une plus faible latence au niveau de la mémoire et qu'il est inutile d'acheter un processeur Ryzen puisque les processeurs Intel de plus haut de gamme sont beaucoup plus intéressants au niveau du gaming. Ils viennent même à dire que les processeurs Ryzen créent un bottleneck au niveau du gaming et que donc il ne faudrait pas les prendre. Si vous ne croyez plus que User Benchmark pourrait encore avoir de la crédibilité, eh bien vous allez être étonné de voir la suite avec les processeurs Ryzen 5000, donc de l'architecture Zen 3.
Car si on va voir l'avis du Ryzen 7 5800X 3D, qui était l'un des processeurs les plus performants jusqu'à il y a très peu, on peut y lire par exemple qu'il a des performances similaires à un Ryzen 7 5800X simple, ou même un i5 12600K, ce qui est complètement faux si on va voir d'autres tests réalisés par exemple Linus Tech Tips, et qu'il faudrait ignorer l'avis des autres créateurs de contenu comme justement Linus Tech Tips, car il serait sponsorisé par AMD et qu'ils choisissent soigneusement les jeux pour offrir un avantage à AMD. Ils disent même que ce processeur est un très mauvais choix car AM4 est une plateforme complètement morte et qu'il faudrait attendre la génération d'après de chez Intel. Mais partons même du principe qu'ils ont raison et que tous les processeurs AMD sont mauvais. Que se passerait-il si Intel faisait un très mauvais processeur? Tellement mauvais que personne ne voudrait leur donner un bon avis. C'est ce qui est arrivé avec l'i9 11900K qui était tout simplement moins performant que l'i9 10900K de la génération précédente. Il avait 2 cœurs en moins et était tout simplement moins intéressant car plus cher et moins performant. Mais allons voir ce qu'a dit User Benchmark par rapport à ce processeur. On peut y lire que malgré les meilleurs processeurs Intel, AMD a de meilleures ventes, ou encore qu'Intel a peu de popularité à cause de faux avis comme le fait qu'il faudrait plus de cœurs ou que ça utilise trop d'électricité, que les tests sont mal réalisés par les youtubeurs et que, je cite, des tests débiles sont présentés comme paroles d'évangile, que dans les benchmarks, les jeux sont choisis avec attention pour offrir un avantage AMD et qu'enfin Intel va sûrement regagner de la cote dans le futur avec une autre génération. On peut donc voir que malgré le fait que l'i9 11900K est très mauvais, User Benchmark va rabaisser tous les autres avis et dire que seul le leur qui est à l'avantage de cet i9 est bien. Donc pour conclure à la fin de cette histoire, User Benchmark est un très mauvais site pour comparer des processeurs et des cartes graphiques. Le problème est que des gens très peu expérimentés, la preuve, moi aussi j'y allais lorsque j'ai appris la tech, pourraient prendre des infos et croire que c'est vrai de ce site alors que c'est complètement faux. Par ailleurs, le subreddit de User Benchmark a été banni non pas seulement du subreddit d'AMD mais aussi de celui d'Intel. Car comme vous pouvez le voir à l'écran, les comparaisons n'ont aucun sens. On peut voir que cet i3 de 9ème génération aurait soi-disant seulement 4% moins de performance que cet i9 extrême de la même génération. Tout ça à cause du fait qu'il ne donne que 2% de la note globale au niveau du multicœur. Voilà donc pour l'histoire de User Benchmark. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à liker la vidéo. C'était Jonas, ciao.